Bonjour à tous et à toutes les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce mois de septembre, votre tirage mensuel. Et écoutez, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. S'il n'est pas encore passé, puis s'il est déjà passé, mais j'espère que vous avez eu un joyeux anniversaire, que vous avez passé une journée magnifique. Et que vous avez aussi eu de belles vacances, parce qu'encore une fois, il n'y a personne qui m'a répondu le mois dernier, mais je crois vraiment que principalement, vous les Européens, vous avez vos vacances plus en août qu'en juillet comme nous, les Québécois. Donc, de toute façon, on va commencer avec ce tirage par aller voir les énergies qui vont vous accompagner. On va faire un premier tirage général pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, je vais faire un tirage plus axé sur le travail, les finances pour les retraités, mais oui, vos occupations quotidiennes. Un autre tirage aussi au niveau sentimental, puis on va terminer comme d'habitude avec les cartes conseils. Alors, le premier message, wow, on commence avec la découverte, le chiffre 14, que quand on le réduit à 5, nous parle quand même de changement. Donc ici, il va peut-être avoir un changement au niveau d'une prise de conscience. On parle de prise de conscience, de solutions, d'innovation, de ressources, de vérité, d'ingéniosité et ou également de résilience. Donc, je sens qu'il y a un changement qui arrive pour vous, qui va vous faire découvrir une prise de conscience par rapport à quelque chose dans votre vie qui va vous permettre de voir votre propre vérité, de trouver de nouvelles ressources et d'innover. Et qu'est-ce que le Yi-King veut vous apporter également comme message pour ce mois de septembre? On parle de la difficulté avec le chiffre 3. Est-ce qu'on a de la difficulté dans nos communications ou dans la collaboration avec les autres? On dit, vous vivez des souffrances morales et ne parvenez pas à y voir clair, mais ça va changer. Arrêtez-vous pour vous recentrer, rassembler votre énergie et trouver la cause de votre tourment. Si vous essayez de brusquer les choses, l'échec sera inévitable. Alliez-vous à des personnes aussi sincères que vous et tout se passera pour le mieux. Et de là, la résilience aussi, hein? Puis pour faire une prise de conscience, en effet, il faut s'arrêter pour trouver, ça va être votre ressource, votre solution, de trouver la cause de vos tourments, de trouver la cause réelle de pourquoi il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas dans le sens que vous aimeriez. Pour faire disparaître ces difficultés-là, et pour certains d'entre vous, possiblement au niveau de la collaboration ou de la communication. Peut-être est-ce que vous n'osez pas communiquer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans votre petit cœur. Peut-être que vous acquiescez plutôt hein, à ce qu'on s'attend peut-être aussi de vous. Peu importe le domaine de vie d'ailleurs, c'est appliqué dans le domaine de vie pour lequel, pour vous, ça fait du sens. Et de toute façon, comme c'est un tirage général, ben écoutez, laissez justement derrière vous ce qui fait pas de sens, ce qui vous parle pas, ce qui ne vous rejoint pas, parce que c'est normal qu'avec des tirages généraux et collectifs, le message des tirages ne peuvent pas s'adresser uniquement à vous. Ça peut arriver, mais ça se peut que tout ne soit pas pour vous. Donc, ayez du discernement. Wow, ben on parle de changement avec cette roue de fortune. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Du changement qui va vous permettre aussi de planifier plus à long terme, de voir, en fait, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous désirez, mais vous êtes comme dans l'attente de la bonne opportunité pour pouvoir y aller. Et là, l'univers se met en route avec vous pour vous y aider, pour vous permettre de chasser aussi vos idées noires,
de ressasser le problème plutôt que de ressasser le problème, de vous mettre en mode solution pour en trouver la solution avec ingéniosité. Peut-être est-ce que ça va vous demander d'innover, c'est-à-dire de faire différemment quelque chose. Parce que vous savez, quand on fait quelque chose toujours exactement de la même façon, ben c'est illusoire de s'attendre à un changement. Donc, et c'est vraiment en regardant à l'intérieur de vous, en faisant des découvertes, peut-être même sur vous, mais en écoutant davantage votre intuition, votre petite voix intérieure. Et c'est pour ça que vous allez devoir vous arrêter pour découvrir ce que vous avez à découvrir et avancer de plus belle façon. Oui, d'avancer avec votre cœur vers votre passion, vers ce qui vous fait envie, ce qui vous nourrit, ce qui remplit votre coupe au niveau émotionnel, au niveau aussi du ressenti et de ce que vous désirez pour ce mois de septembre, les Vierges. D'ailleurs, si vous voulez un très beau complément d'informations pour ce mois de septembre, moi, je vous invite à aller voir sous vos autres signes, hein, soit votre signe lunaire, votre ascendant, peut-être même votre signe vénusien. Ça va vous apporter un beau, gros complément d'informations pour le mois de septembre. Le 9 de coupe, magnifique. Voyez-vous, en suivant votre cœur, en vous éloignant de peut-être de vos peurs, de vos craintes, de certaines pensées négatives, ça va créer le changement et ça va vous apporter une grande satisfaction personnelle. C'est comme si vous pouviez exaucer un vœu. Oui, et ça va venir chambouler au niveau émotionnel, rapidement avec la tour. Ça va venir chambouler quelque chose, peut-être dans vos convictions, peut-être dans votre façon de voir ou de faire, puisqu'on vous parle aussi d'innovation. Vous allez partir d'une nouvelle façon. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous notre roue de fortune, hein, que l'univers est avec vous pour créer ce changement, à mon avis, qui est nécessaire. De ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter. L'univers, elle est avec vous pour faire avancer de belles façons. Oui, pour construire des fondations plus solides. Vous amener plus de sécurité, plus de joie, plus de bonheur, parce que vous vous éloignez de vos pensées moroses, de ce qui peut vous freiner aussi à avancer. Mais cette roue, cette pulsion de changement va vous y aider parce que vous allez écouter davantage votre cœur, votre intuition. Et ça va vous apporter une grande satisfaction personnelle. Peut-être même un vœu exaucé, c'est comme une chance hein, aussi avec la coccinelle. Oui, de sortir de l'ennui. Sortir de l'ennui, de ce que vous vivez présentement. Le changement va vous apporter aussi, ben, comme vous allez découvrir des choses, qu'il y a une prise de conscience, ben, comme avec ce roi d'épée, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, beaucoup plus dans la justice, dans l'équilibre, dans l'équité. Et de pouvoir trancher, de prendre votre décision avec le cœur. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous pour retrouver votre calme intérieur, pour dompter, j'ai envie de dire, votre instinct primaire et d'écouter davantage votre cœur, hein, plutôt que d'y aller trop par impulsivité, de prendre le temps de voir avec votre cœur si c'est vraiment dans cette direction-là que vous voulez aller. Vraiment, parce que la papesse qui se représente. D'aller sonder à l'intérieur de vous, peut-être des choses, vous avez la force, le courage de le faire, peut-être des choses que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas osé regarder. Mais la vie, elle vous soutient avec cette roue de changement pour sortir de peut-être certaines difficultés que vous vivez à ce moment-ci dans votre vie, peu importe le domaine, appliquez à ce qui fait du sens pour vous. Wow! Et on parle du 2 de coupe. Le 2 de coupe, ben, c'est la rencontre de quelqu'un de très important pour vous,
Professionnel, amical, social, amoureux, bien évidemment. Ouais, parce que là, vous avez reçu une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on a un peu l'énergie et la princesse de bâton. On avait l'énergie au début du 3 de bâton, hein, que vous savez ce que vous voulez, mais que là, vous attendez l'opportunité. Ben c'est ça ici, la princesse de bâton. Mais on vous a envoyé une nouvelle, vous avez reçu de l'information, un peu comme si vous aviez commandé quelque chose à l'univers et qui vient exaucer votre vœu. Vous êtes dans l'attente de l'arrivée de cette union. Ça peut être au niveau, comme je vous dis, professionnel, amical, amoureux. Pour moi, le 2 de coupe aussi, pour ceux qui sont en couple, ça peut être la réconciliation de quelque chose, d'une situation, peut-être où on était en désaccord. Parce que c'est le début d'un rapport, pardon, plus heureux. Il y a plus de compréhension. Ça peut être, oui, la rencontre de quelqu'un, une union, mais c'est un triomphe amoureux. Mais ça peut être une nouvelle rencontre et vous l'attendez, ça s'en vient. Je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez, pour certains, que vous avez rencontré peut-être sur les réseaux, puis vous avez décidé en ce mois de septembre de vous rencontrer en face à face plutôt que de rester dans le virtuel. Mais c'est une passion qui débute, peu importe le niveau de passion. Je vais aller ajouter une carte sur les cartes majeures. Vous en avez deux. Vous avez la roue de fortune. Hein? On a débuté avec ça pour essayer de préciser davantage ce changement qui arrive pour vous, cette roue qui tourne. La roue de l'univers qui tourne pour vous dans le bon sens. Oui, ben pour vous apporter plus de capacité, j'ai envie de dire, à jongler avec vos émotions, mais de bonne façon. De ne pas laisser justement celles qui veulent vous entraver, vous empêcher d'avancer, mais d'utiliser celles qui vont vous propulser, qui vont vous faire avancer sur quelque chose que vous souhaitez exaucer, qui vous passionne. Au niveau émotionnel, il y a plus de stabilité au niveau de nos émotions. On sort de l'ennui, on avance de belle façon. Oui, parce qu'on a pris le temps aussi de faire l'introspection pour découvrir peut-être ce qui faisait que vous restiez dans vos difficultés et qui vous empêchait d'avancer. C'est souvent des peurs, hein? C'est souvent aussi des croyances limitantes, des choses comme ça. Et là, vous allez vous défaire de ça parce que vous allez avoir pris le temps d'aller vous introspecter avec la carte de la découverte. Pour moi, c'est la découverte de vous-même aussi, de ce que vous voulez vraiment. Hein, le mois de septembre, tout redevient comme un peu à la normale. C'est le début, on dirait que c'est le retour au travail, le retour aux études. Bon, c'est comme la vie quotidienne qui tranquillement s'installe. Ben c'est ça, là. C'est comme vous avez envie que ce mois de septembre soit différent du mois de septembre 2023, par exemple. Ou en tout cas de ce que vous avez vécu jusqu'à présent cette année. On va aller voir avec la force. Donc, vous reprenez votre pouvoir sur vos émotions. En les regardant, vous en avez, mais en ne laissant plus celles qui vous empêchaient d'avancer, de le faire encore. Vous sortez de tout ça. De l'idée aussi peut-être d'avoir, de ne pas bien faire les choses, de vous tromper. Ben, vaut mieux se tromper, j'ai envie de vous dire, puis d'apprendre, puis avancer. Parce que vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous de faire face. Mais ça va vous sortir de l'ennui. Qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter sur la carte de la force?
Et on veut certainement vous dire aussi que vous avez plus de force et de courage à l'intérieur de vous que vous le croyez, mais peut-être en allant vers vos passions. Oui, plutôt que de vous inquiéter de ce qui pourrait être, de peut-être de vivre une forme d'échec, mais pour moi, vous savez, c'est un apprentissage, oui, puis plutôt d'équilibrer les choses pour les amener dans la matière, de jongler de bonne façon avec les opportunités que la vie vous amène pour qu'il y ait plus d'équilibre, plus de stabilité dans votre vie, parce que le 2 de denier aussi me dit que vous êtes capable d'être multitâche, vous êtes capable de faire beaucoup dans votre vie, peu importe encore une fois le domaine. On va aller voir plus au niveau financier, activité professionnelle et pour nos retraités, vos occupations quotidiennes. Wow! Ben déjà, on vous parle de suivre votre étoile, que vous êtes guidé. Ça peut nous parler pour certains si vous travaillez, oui, en majorité, hein, on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Ça peut nous parler de ça. Voyez-vous, ça nous parle aussi de changements avec le navire, qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie, de les reconnaître, parce que 3 et 2 me donnent encore 5. 5, c'est le chiffre du changement. Le 3, on a encore la collaboration aussi et la communication. Donc, peut-être de faire attention aux communications de par les réseaux que vous véhiculez pour qu'on reconnaisse bien ce que vous avez envie de partager, de communiquer. Que le message soit reçu de la bonne façon. On est toujours au niveau professionnel. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On vous parle encore de solutions magnifiques. Hein? On l'avait dans notre carte de la découverte. Donc, peut-être que pour vous, ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux ou encore, on vous demande de vous laisser guider par l'univers, par votre intuition, par vos ressentis. Oui, il y a quelques difficultés, il y a quelques nuages, mais heureusement, vous allez trouver la solution pour faire dégager ces nuages, puis vous en allez plus de clarté, de compréhension, une belle solution. Vous savez, en même temps, les nuages sont jamais là pour durer. Ils voyagent quand même assez rapidement. Oui, ça vous apporte pour moi plus de stabilité avec la tour. On peut parler aussi de protection, on peut parler tout ce qui a attrait à l'administration, les bureaux administratifs, peut-être de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, mais où les choses vont s'éclairer. Et ne pas oublier que le soleil, c'est la stabilité, c'est le retour à la stabilité, c'est le retour à la joie, c'est une réussite, c'est un succès. Les choses s'éclairent. Oui, parce que vous allez faire une découverte, vous allez faire une prise de conscience. Et on vient nous le confirmer. Bon, ces deux-là ont voulu venir. Il y a vous, le consultant, la consultante ou une énergie féminine. Peut-être est-ce qu'on va vous demander d'accueillir au niveau administratif cette protection qu'on veut vous offrir pour une belle alliance. Un partenariat peut-être d'affaires au niveau de votre activité professionnelle qui va vous permettre de faire le pont, possiblement entre peut-être certaines difficultés que vous vivez présentement et où vous voulez vous diriger. On va aller voir maintenant avec le tarot, oui, pour confirmer tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre de plus sous cette magnifique étoile? Le 10 de coupe, magnifique, sa petite maison dans la prairie. Donc, pour moi, ici, puisqu'on est au niveau des activités professionnelles, de la vie quotidienne pour certains, mais c'est le retour de l'harmonie dans la vie familiale, hein, où on s'entraide, on partage les tâches,
dans le bonheur, dans la joie. On concrétise sans se compliquer la tête, sans superflu, j'ai envie de dire. On va plutôt à ce qui est important, on va à l'essentiel au niveau du travail. Donc ici, pour moi, l'harmonie, ben, c'est au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou la vôtre, avec vos collègues, avec les administrateurs et tout ça. Oui, parce que on va chercher plus de stabilité en s'accrochant à ce qu'on connaît. Le navire va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de stabilité et de sortir de la confusion. On avait le soleil, hein? Il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui éclaire une situation qui est possiblement difficile à ce moment-ci. Et on a notre soleil qui revient. Il y a vraiment une solution éclairante qui change la donne au niveau de votre activité professionnelle. Voyez-vous, on a le 3 de denier qui nous parle justement de collaboration, de collaborer en équipe pour réussir à atteindre les objectifs qu'on souhaite atteindre. D'être cohérent aussi entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais le soleil va vous y aider de belle façon. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience, ça c'est inévitable, on le voit au travers de plusieurs cartes. Le soleil qui est quand même sorti 2 fois, qui est une carte qui apporte des éclaircissements, une compréhension nouvelle. La reine de denier, encore une fois, qu'on avait eu avec notre 10 de coupe, que pour garder, j'ai envie de dire, cette harmonie, de rester dans la simplicité, de ne pas vous encombrer en étant patient, en étant tempéré, en alchimisant les données pour en faire ressortir le meilleur, la meilleure recette. Oui, en restant confiant envers vous-même avec cette reine de bâton. Donc, avec la reine de bâton, ben, comme je vous disais, c'est le retour à la confiance en soi, d'avoir de plus en plus confiance en soi, d'avoir du charisme, de faire des choses qu'on a envie, pas juste par obligation, mais parce que ça nous appelle, parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, ça nous vitalise, mais tout en restant dans la simplicité. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le superflu, pardon, pour être vraiment dans la vitalité, dans la bonne énergie. Et vous avez au dos de deck, en plus, ben maintenant, on a les 2 reines, puis on a le roi d'épée. Donc, vraiment, le roi d'épée qui va faire que vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, de savoir de ce que vous voulez et de quelle stratégie adopter pour y parvenir de belle façon. Donc, ça, c'est bien aussi au niveau de votre activité professionnelle. Tout va s'harmoniser. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dans l'ordre pour vous en ce mois de septembre, les Vierges. On va aller voir au niveau sentimental maintenant, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Donc, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous allez vivre? Quelles sont les énergies pour vous au mois de septembre? Pour certains, il peut y avoir une séparation. Ça peut être une séparation temporaire. Des fois, c'est pour remettre les pendules à l'heure, pour faire comme un bilan de votre relation, chacun de votre côté. Ça peut être une séparation aussi parce que votre conjoint, votre conjointe a besoin d'aller régler des choses familiales dans une autre ville ou dans un autre pays, mais ça peut être aussi à cause du travail. Et ça, ben oui, ça va vous amener dans l'isolement, puis ça va vous donner le temps de justement de vous retrouver à l'intérieur de vous déconnecter de ce que vous vivez, du brouhaha quotidien pour aller comprendre des choses.
Peut-être de vous rendre compte que vous devez exprimer davantage votre amour à votre partenaire parce que vous êtes quand même avec votre âme sœur. Donc, il doit avoir quand même de la belle complicité, des belles affinités. Mais il suffit de s'ouvrir à l'autre, de l'exprimer, de ne pas avoir peur, d'exprimer nos besoins, nos limites, notre affection, d'ouvrir notre cœur à notre partenaire. Parce que vous êtes en plus dans une relation karmique, c'est votre âme sœur, puis vous êtes dans une relation karmique, vous vous êtes déjà connus dans une autre vie. Donc, on va aller voir, mais ça ne veut pas dire âme sœur et relation karmique, ça ne veut pas dire non plus que c'est pour la vie, hein? Ça veut juste dire que vous vous êtes déjà connus, puis vous avez décidé d'un commun accord de revenir ici, peut-être pour terminer la boucle, pour continuer ensemble, pour apprendre, évoluer, grandir. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre de plus ici? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette séparation? Bien, vous avez la force, le courage de passer au travers de cette séparation-là, j'ai l'impression de la vivre pour, encore une fois, découvrir des choses, mieux comprendre des choses. Oui, être encore vraiment dans exprimer votre amour avec cette lune qui nous parle de romantisme, d'attention, de caresse, d'affection, de vous ouvrir au romantisme, d'en apporter davantage dans votre relation. Ça peut être ça qui manque, ça peut être ça qui fait que vous vous éloignez, pour aller voir jusqu'à quel point, de quoi est-ce que votre relation manque, qu'est-ce que vous devez lui apporter de plus. Ici, avec, c'est une autre carte majeure, hein? Vous aviez la force et là, vous avez la tempérance. Bien, de choisir en fait, d'être tempéré, d'être modéré, d'être patient, d'être heureux avec peu de choses, mais de vous ouvrir. La tempérance, c'est de faire une alchimie entre peut-être exprimer votre amour, puis être autonome, indépendant au travers de votre relation, pour ramener la paix, ramener plus d'harmonie dans votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, bon, ben c'est sûr que ça ne partira pas d'une séparation, mais peut-être est-ce que vous êtes depuis peu séparés et qu'on veut vous dire que pour la prochaine relation, vous devriez exprimer davantage votre amour, de ne pas avoir peur de vous ouvrir et que c'est possiblement une relation karmique qui arrive vers vous. Donc, on vous dit de vous y préparer. Une autre carte majeure, on a le chariot qui revient. À partir du moment où vous allez établir ce que vous voulez dans votre relation, vers où vous voulez aller en relation amoureuse, ça va aller de belle façon, puis vous allez avoir le sentiment, vous allez être reconnu par la personne de votre cœur. Puis vous allez avoir le sentiment d'être comme tout le temps un petit peu en lune de miel. Ça va être fluide, plus calme aussi, plus de sérénité, de confiance. Possiblement autant en vous qu'en votre partenaire, qu'en votre relation aussi. Il faut y croire, c'est certain, pour avancer. Il faut que les deux aussi mettent l'énergie au bon endroit. Avec le 8 de coupe, parce que vous êtes comme en attente de quelque chose, comme si c'était pas à vous de faire quelque chose pour faire avancer la relation, alors que j'ai le sentiment que vous devez davantage exprimer votre amour, pour apporter plus d'attention à votre conjoint. Pour moi, ici, le 8 de coupe, pour remplir vos coupes, pour être comblé au niveau amoureux, émotionnel, ça va être à vous d'y remettre la flamme. Hein, c'est un peu comme si je vous disais que si la flamme vacille et que la fenêtre est ouverte, il faut fermer la fenêtre. Dans ce cas-ci, vous devez exprimer votre amour
apporter plus de patience, de tolérance, de compréhension, d'alchimiser entre le fait d'exprimer votre amour, oui, de par la communication verbale, mais aussi, j'ai le sentiment, avec des attentions, des caresses, de la tendresse, des petites attentions simples au quotidien, le toucher, des petits becs dans le cou, un peu de romantisme, un repas aux chandelles, tout ce qui est de la belle petite musique relaxante, de danser tous les deux après un bon repas. Pourquoi pas de prendre un bain moussant ensemble, mais en tout cas, d'apporter davantage de romantisme, d'attention à votre relation pour qu'elle puisse repartir de plus belle façon. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans. J'avais oublié de le dire au début, mais comme à mon habitude, pour ceux qui sont habitués, vous savez, j'apporte des cartes conseils pour chacun des décans. Alors, on va aller voir le message de l'univers pour les vierges du premier décan. Quel est le message pour vous? Pour les vierges du premier décan, juste ici. Ah, on vous parle du pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Et vous savez, c'est pas, pour moi, c'est pas juste guérir la maladie ici, hein. Ça peut être guérir au niveau de votre relation. Peut-être que justement, de toucher plus votre partenaire peut vous apporter comme une forme de guérison parce que vous allez vous ouvrir dans votre relation. Peut-être que pour d'autres, au niveau professionnel, peut-être un partenariat pour vous ouvrir vers quelque chose, peut-être d'ouvrir, je ne sais pas moi, un bureau de consultation, peut-être de santé holistique, de massage, de soins énergétiques, peu importe. Ça se peut que vous allez découvrir, prendre une prise de conscience qui va vous amener à aller dans une autre direction. On avait le 10 de coupe aussi, hein, qui parle d'harmonie, la petite maison dans la prairie. Peut-être que pour certains, ça serait de travailler de la maison avec le pouvoir de guérison que vous avez dans vos mains. On vous parle également de la plume, que les choses ne prennent pas la tournure que vous espériez. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Peut-être est-ce que vous pouvez voir aussi des plumes sur votre chemin, hein, dans des endroits un petit peu inusités. Ben, c'est vos anges, justement, vos êtres de lumière, qui viennent vous dire qu'ils sont là et qui sont là pour vous soutenir vers le passage vers toi-même. Bien, c'est ce que je vous disais, hein, la prise de conscience, moi, je pense qu'elle est pour vous diriger vers qui vous êtes vraiment et de l'appliquer, mais dans toutes les sphères de votre vie. Et de vous allier, hein, ici, avec la carte de la difficulté, on disait de vous allier à des personnes qui sont sincères et probablement qui ont les mêmes intérêts que vous également. Avec le petit oracle cosmique, on vous parle de la clé des symboles. Bien, la plume, c'en est déjà un symbole. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Ça peut être des or miroirs, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des insectes aussi qui sont que vous voyez peut-être plus que d'habitude, des papillons, des coccinelles, peu importe. Mais ce sont tous des signes qui vont vous permettre de mieux comprendre les messages que vos anges, vos êtres de lumière veulent vous faire parvenir. Pour les vierges du deuxième décan, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? D'inspiration.
L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. Oui, pour pas l'oublier, pour pas le perdre. Quand vous avez des inspirations, ça peut être des intuitions, écrivez-le. Parce que c'est l'univers qui vous envoie des messages directs et accueillez le flux pour permettre d'avoir de plus en plus d'inspiration, d'intuition, que l'univers vous communique pour que vous puissiez prendre la bonne direction. Mais écrivez-les, ça va vous permettre de ne pas les oublier puis de suivre la bonne direction. Ah, au dos de deck, on vous parle de l'explirglerie, d'être un peu plus léger dans votre vie, dans tous les domaines d'ailleurs. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. D'en mettre aussi, j'ai envie de dire, dans votre relation amoureuse. Aujourd'hui, tu es un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Tellement important l'instant présent, on l'oublie parce que, ben oui, hein, on est attrapé par notre quotidien, par nos responsabilités du quotidien, de la famille, mais d'apporter plus de joie dans votre vie pour l'alléger, nourrir aussi votre enfant intérieur pour retrouver plus d'innocence et d'être dans le moment présent parce que c'est le présent qui est garant de votre avenir et que le passé est passé, on ne peut pas le changer. On peut en tirer des apprentissages pour les utiliser dans le présent pour façonner notre avenir. Et le message du petit oracle cosmique, c'est la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Pour moi, quand on parle ici de peau, c'est vos ressentis. Vos ressentis, ça peut être des frissons hein, en passant. Mais c'est qu'encore une fois, votre âme tente de vous dire des choses. De là que pour faire la prise de conscience, comme on disait tantôt, de faire une découverte sur vous-même, de trouver votre propre vérité, ben, il y a un besoin de se retrouver avec soi-même et peut-être de faire une introspection de par la méditation, mais du moins de vous retrouver à l'intérieur de vous pour voir vraiment qu'est-ce que votre âme a besoin. Et possiblement en passant par nourrir votre enfant intérieur. De faire des choses que vous aimiez quand vous étiez jeune, de les faire aujourd'hui pour apporter plus de légèreté dans votre vie, plus de lumière, plus de rire, plus d'amusement. Et pour les vierges du troisième décan, quel est le message conseil de l'univers? Synchronicité. Bien, décidément, vous avez toutes des signes. Hein? Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Oui, parce que quand vous vous alignez avec joie dans votre vie, vos vibrations sont plus hautes. C'est des vibrations de joie, d'aspiration, d'inspiration heureuse. Et ça crée des rendez-vous avec les synchronicités. L'univers vous envoie des synchronicités, peut-être des plumes, des pièces de monnaie, mais des choses pour vous montrer qu'ils sont là et que vous êtes sur le bon chemin. Et si certains signes ou synchronicités que vous ne comprenez pas, mais faites des recherches pour trouver les messages au travers de ça. Et on vous parle du cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Vous pouvez aller vous informer sur les cercles magiques. Il semblerait ici que ça va vous apporter que du bienfait.
de vous ramener à votre sacré, à votre souveraineté, de par les signes de la lune, du soleil. Faites des recherches. Et avec le petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Qu'est-ce que vos guides de lumière, juste ici, veulent vous apporter? Nouveaux outils, nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie et il t'apportera une aide précieuse. Pars à sa recherche. Mais ça peut être ici, hein, ça peut être le partenariat, l'alliance. Vous aviez aussi, dans le premier tirage, le 2 de coupe. Ça peut être quelqu'un, hein, un nouvel outil, ça peut avoir l'air drôle, mais ça peut être quelqu'un qui va vous inspirer, qui va vous apporter des idées peut-être innovatrices. Je vous avais parlé qu'il y a peut-être des choses que vous devez changer votre façon de faire pour innover et pour sortir des difficultés que vous vivez présentement, les Vierges, et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.